Hay una Habana que me encanta, una Habana mía. Hay una Habana de pasión y melancolía, calor, tabaco, ron y poesía. Y una sonrisa cada rato con su picardía. Hay una Habana que te asfixia con la bobería. Hay una Habana de fe y de sabiduría. Hay una Habana que está lista, otra que no se fía. Así que ten cuidado. Recuerdo de un barrio bueno donde se crece apurado. Bicicleta y caramelo, fiesta en la casa de al lado, vendedores inventando y miradas de mujer. Siempre te voy a querer, Habana que está esperando. Et voilà, on y est, en plein cœur de La Havane, il y a le Malecón. C'est mon endroit préféré de La Havane. Je suis musicien cubain, je joue un peu à droite, à gauche dans le monde et maintenant je vis avec ma famille à La Havane, à Cuba. Une nouvelle époque, une nouvelle période, un nouvel moment pour ma vie, pour ma carrière. Caminando, caminando, beba. Anne, on est au centre de La Havane, on est le Malecón par là. Moi, c'est mon quartier, j'habite par ici, mais je vous propose d'aller à la vieille Havane. On va visiter un petit peu la vieille Havane, on va prendre un taxi typique cubain des années 50. On y va, on va là-bas. Cuba, c'est mon enfance, c'est mon adolescence, ma jeunesse. On y est. Revenir à Cuba, c'était nécessaire, c'était vraiment important pour moi. Je crois que pour moi, c'était clair qu'à un moment donné, je devrais revenir. Et évidemment, il y a le Cuba qui me manquait. Il y a surtout les gens, il y a des endroits comme le Malecón, il y a les bleus à Cuba. J'ai une chanson qui s'appelle Azul, c'est-à-dire bleu. À Cuba, il y a plein de bleus différents et c'est peut-être ça qui me manquait le plus. Azul, cada gesto que duele, que queda, que asoma y desea. Azul, la noticia, las horas, los besos y la caricia. Todo ese azul. On peut trouver dans certains endroits un peu touristiques des gens qui jouent dans la rue, mais plus que ça, je pense que c'est plus intéressant que ça. On sait tous que Cuba, c'est quand même un pays de musiciens, un pays de musique. Les gens, ils ont une formation musicale, ils ont une musicalité qui est là tout le temps. Il y a pas mal de gens qui sont des médecins, des ingénieurs, qui ont quand même fait des études de musique quand ils étaient petits. C'est quelque chose qui est naturel et important chez les Cubains, c'est de faire la musique, c'est de jouer de la musique. C'est un pays qui est très musical et chez les gens, il y a toujours une guitare et un piano où les gens chantent et font la fête. Donc tu commences un peu comme ça et après la musique, ça prend une place très importante dans la vie de tous les Cubains, je pense, soit pour danser, soit pour la jouer. On arrivait en France, c'était faire des études. Et c'était assez compliqué parce que j'étais toute seule et je ne parlais pas la langue. Et je devais faire des études de musique classique. Mais en fait, à Cuba, quand on fait des études, on ne travaille pas. Donc j'avais oublié que Paris, c'est une ville très chère. En tout cas, je ne savais pas. Et donc tout de suite, j'ai dû me mettre à faire des études la journée, à travailler le soir, chose qui est très normale là-bas. Et ça a été assez dur pour moi ces 2 premières années. Et ça a été très formateur pour moi aussi de
Je crois que c'est le moment que j'ai grandi. J'ai commencé à être adulte et ça m'a beaucoup aidé de trouver des solutions à moi-même aux problèmes. ¿Quién me diría hace tiempo, cuando era nuevo, que entre querer y querernos había un secreto? Je crois que je suis devenu artiste, je suis devenu vraiment musicien là-bas. Et toute cette première période, c'était vraiment important pour ça. Te tengo tanto que ya no sé si soy feliz. Quisiera tanto que vuelvas a pensar en mí. Revenir à Cuba, c'était inévitable, mais ça me faisait énormément peur de revenir jouer à La Havane et devant mon public soi-disant naturel quand j'avais fait une carrière plutôt en dehors de Cuba. Jouer n'importe où, c'est très spécial pour moi. Mais jouer à Cuba, il y a ce petit plus qui c'est chez toi, c'est la maison. Il y a les odeurs, il y a la saveur, il y a la lumière qui me fait vibrer à chaque fois. Ça m'apporte dans la créativité. Moi, je crois que j'avais besoin de retourner à Cuba pour moi. Ça va? Rentrez, mais chez moi. Venez, on va passer au studio, une petite répète à 3 musiciens. Voilà, c'est un peu mon endroit pour répéter, pour enregistrer des maquettes, c'est mon petit studio. Là, vamos a hacer un ratito, vamos a... Y el que pensaba cantarle primero, y entre paredes de un cuarto viejo, perdidos por allá por el centro, mordió su corazón y le dijo: la vida es un sueño, es un juego, y la dejan bailar. Tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Mulata, J'ai eu la chance de connaître, de jouer, de partager la scène avec pas mal de musiciens, des grands musiciens même. Je pense au grand Tito Puente, Celia, tous les gens qui ont joué avec moi à Paris. Mais maintenant, je suis à nouveau à Cuba et j'essaye aussi de pousser pour que la jeunesse cubaine sorte. Et donc, je me suis entouré de pas mal de jeunes musiciens, de tout jeunes, mais qui jouent super bien. C'est des gens qui ont une formation extraordinaire et qui prennent énormément de plaisir à jouer. Là, on prépare un nouvel album qui c'est entièrement avec ces groupes-là. Donc j'ai beaucoup de travail physique ici au studio. Mais sincèrement, là où je trouve la plupart des choses que je fais, c'est dans la rue. Je marche, je crois que le rythme, la cadence de marcher, ça m'inspire beaucoup. Et la plupart des idées, elles viennent là. Donc je suis toujours avec mon dictaphone, je sors et ça fait partie du début d'une chanson généralement. Après, je viens ici au studio, je travaille.
Je travaille avec les musiciens après, petit à petit le morceau il commence à sortir. Con un balcón sentado en su sillón, dice que va a esperar la muerte. Al frente en un salón se reza una oración que puede hacer mejor la gente. En un lugar que sé, un tipo que no ve, saca una foto excelente. Y en la calle un señor vestido como yo, dice que yo no soy. En una casa ayer con techo de papel, me invitan a comer, no mienten. Un tipo guapetón se saca todo su flow y dice cosas porque si... Cet nouvel album, il aura beaucoup de cuivre. C'est un album qui est plus proche d'une certaine idée peut-être de ces vieilles musiques cubaines. Il y a plein de cuivre, il y a plein de percus. C'est un mélange, moi je trouve que c'est très... qui va être, parce qu'il n'est pas fini encore, très caribien. Moi j'aime beaucoup la Caraïbe, je suis vraiment un Caribien convaincu. Je ne crois pas qu'il y a une autre région au monde qui a influencé la musique du monde plus que la Caraïbe. Donc cet album, je crois qu'il sera assez caribien. Je ne connais pas Marie-Galante, je ne connais même pas la Guadeloupe. Moi, je pense que ces passages à Marie-Galante, ça va tomber juste à la fin de l'enregistrement du disque. Donc je compte bien prendre un peu des influences dans cette ère des musiques et des musiciens aussi. Hey. Ce festival magnifique nous a invités et c'est l'occasion de découvrir Marie-Galante, là où ma femme elle est née là. Elle a passé toute son enfance ici, donc c'est doublement important pour moi de venir ici partager avec le public guadeloupéen. Este carnaval, oh la 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 la. Este carnaval, oh la 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 la. On vient avec un groupe de jeunes cubains d'affaires et qui font de la musique d'affaires. On va faire la fête et on va vous amener un petit peu de Cuba. En tout cas, je suis très très content et ému de venir ici à ce festival et dans ces terres caribéennes. Raoul Paz, aujourd'hui, c'est un homme qui est très heureux de continuer à faire de la musique, de continuer à communiquer avec les gens et qui a énormément envie d'évoluer, de continuer à apprendre et à essayer d'être un petit peu mieux. Je suis au milieu de quelque chose avec beaucoup de transformations autour. Je dirais que je suis un homme heureux de faire le métier que j'ai fait. Este carnaval, este carnaval. Oh, oh. Este carnaval.